intitulé « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 30 juin 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Let's remain standing just a moment as we bow our heads now and look to the Lord. Restons debout un instant, tandis que nous inclinons maintenant la tête et que nous regardons au Seigneur. If there's any request to be known to God, would you just now at this time raise your hand to Him like that? Hold on your heart what you want. S'il y a des requêtes à faire connaître à Dieu en ce moment, voudriez-vous lever la main vers lui, comme cela, en gardant sur votre cœur ce que vous voulez? Our Heavenly Father, we are grateful for another day, and now it's beginning to mark up, it'll be history. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour un autre jour. Et là, ça va en faire un de plus. Il va entrer dans l'histoire. The services of this morning is already past. The word that's been said is in the air, on the tape, and we'll have to meet it someday. Les services de ce matin sont déjà du passé. Les paroles qui ont été prononcées sont dans les airs, sur bande, et il nous faudra les retrouver un jour. It'll either have to be right or wrong. We believe that it's right because that it's your word. Il faudra qu'elles soient vraies ou fausses. Et nous croyons qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont ta parole. Now we pray that you'll grant to us tonight the request that we're asking. With our hands we raised, asking for a request, thou didst know what we had need of, and what we're asking for. Maintenant, nous te prions de nous accorder ce soir les requêtes que nous présentons. Avec nos mains levées, nous présentons ces requêtes. Tu savais déjà de quoi nous avions besoin et ce que nous allions demander. So we pray that you'll answer us, Lord, and give us the desires of our heart. That is, if we can use it to honor you. Grant it, Lord. Alors, nous te prions de nous exaucer, Seigneur, et de nous accorder ce que notre cœur désire. Ceci pour autant que cela puisse servir à t'honorer. Accorde-le, Seigneur. Heal the sickness in the midst of us. Take away all sin and unbelief. Give us a portion of thy blessings again tonight, Lord, as we meditate upon the word and the time that we're living. Guéris la maladie parmi nous. Ôte tout péché et toute incrédulité. De noter à nouveau une portion de tes bénédictions ce soir, Seigneur, alors que nous méditons sur la parole et sur le temps où nous vivons. We have assembled together, Father, for no other purpose but to try to learn how to live better and to live closer to you. Nous nous sommes rassemblés, Père, dans le seul but de chercher à apprendre à vivre mieux et à vivre plus près de toi. For we see the day approaching, and we must assemble ourselves together off and take instructions from you. Grant it, Father, in Jesus' name, amen. Car nous voyons le jour approcher et nous devons nous rassembler souvent et recevoir des instructions de toi. Accorde-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. I know it's awfully warm and the place all packed out the way it is, and so we're sorry we don't have any air conditioning. Je sais qu'il fait terriblement chaud, d'autant plus que cet endroit est bondé. Aussi nous regrettons de ne pas avoir de climatisation. Maybe that'll be these two things that I want to do for the church as soon as I can get back in the way I want to, if I can get back in the meetings properly. Et peut-être que ce sera... Il y a deux choses que je veux faire pour l'Église, dès que je pourrai être de nouveau ici comme je le désire. Si je peux reprendre le cours des réunions de la manière correcte. I want a piano where it's set this way so the pianist will be looking towards the congregation. I want an organ over on this side and an air conditioner. Then I feel like that'd be it. Je veux qu'il y ait un piano qui soit placé comme ceci, afin que le pianiste regarde en direction de l'assemblée. Je veux un orgue de ce côté-ci et un climatiseur. Alors je sens que ce sera tout. And so we'll trust the Lord and
Alors nous allons faire confiance au Seigneur et nous savons qu'il nous l'accordera. I believe they told me Brother Hickerson just took this out of the magazine and put it on my desk back there. Je crois qu'ils m'ont dit que frère Hickerson vient de retirer ceci du magazine. Il l'a mis là, sur mon bureau. That is that constellation of angels that's in the magazine that was spoke of. Il s'agit de cette constellation d'anges dont il est parlé dans le magazine. See the pyramid shape? Look at this one on this side, the pointed wing coming with his chest out like that on my right-hand side as I spoke from this same pulpit months and months and months ago. See? There it is. Vous voyez cette forme de pyramide? Regardez celui qui est de ce côté-ci, l'aile pointue, qui vient avec le torse bombé comme cela à ma droite. Comme je l'ai dit, de cette même chair, il y a des mois et des mois et des mois. Voyez, le voilà. And Life magazine has it, the May issue, May the 17th, I believe it is. Et le magazine Look, ou le magazine Life, là, dans le numéro de mai, du 17 mai, je crois. That right, May the 17th issue. Est-ce que c'est ça? Le numéro du 17 mai. Mrs. Woods was telling me today that many called her, and that's in the May issue, May the 17th. Madame Wood me disait aujourd'hui que beaucoup de personnes l'avaient appelée pour lui poser la question. C'est dans le numéro de mai, du 17 mai. The mysterious cloud. The cloud is 26 miles high and 30 miles across. And that's what we were speaking of here. C'est un nuage mystérieux. Le nuage fait 42 km de haut et 48 km de large. Et c'est de cela que nous parlions ici. That's where the angel of the Lord came down and shook the place, and the whole sound louder. C'est là que l'ange du Seigneur est descendu et a secoué l'endroit. Et tout le bruit était plus fort. I know there's one man, I think Brother Softman, I seen him a while ago somewhere. He was standing, yeah, right back here. He was standing there when it happened. Je sais qu'il y a un homme, je pense, Frère Softman. Je l'ai vu tout à l'heure quelque part. Il est ici. Il se tenait, oui, juste ici derrière. Il était tout près quand c'est arrivé. I guess I wasn't too far from him. I just seen him, tried to wave to him, only I had his binoculars. Il me semble que je n'étais pas trop loin de lui. Je le voyais. J'ai essayé de lui faire signe de la main. Seulement, c'est moi qui avais ses jumelles. That the animals in which we were hunting wasn't on this hill, not went on the other hill. I found them the day before and told them where to go to. Eh bien, les animaux que nous étions en train de chasser n'étaient pas sur cette colline. Ils s'étaient maintenant déplacés sur l'autre colline. Je les avais trouvés le jour précédent et je leur avais dit où aller. I went over here where if they come this way, I'll just shoot up in the air and run them back that way so that they could get their animals. So, javelinas, what it was. J'étais allé de ce côté-ci, de telle manière que s'ils venaient par ici, je n'aurais qu'à tirer en l'air pour les faire repartir par là, pour qu'ils puissent attraper ainsi leur animal. En fait, c'étaient des pécaris. So I went over this side, there wasn't on either side. I seen Brother Fred walk out, they wasn't there. Je suis donc allé de ce côté et il n'était pas là. Il n'était ni d'un côté ni d'un autre. J'ai vu frère Fred s'avancer et il n'était pas là. He went back and Brother Norman went over the hill and I turned, went down in a little chasm and come up just by myself about a mile and a half, this real rugged country. Il est retourné et frère Norman a passé par-dessus la colline. Moi-même, j'ai tourné. Je suis descendu au fond d'un petit ravin et je suis remonté de l'autre côté. J'étais tout seul. J'ai parcouru environ 2,5 km dans un terrain très accidenté. And I was sitting down and was just looking around. It's getting up in the day, and I was picking those, what we call their goat headers. It's something like a bird. Puis je me suis assis et je regardais autour de moi. Le jour était bien avancé. J'étais en train d'arracher des gratterons, comme on les appelle là-bas. C'est comme de la bardane. Picking them off of my trouser leg, just exactly the same kind that I saw myself doing when I was
here telling you about the vision 6 months about before it happened. J'étais en train de les arracher de mes jambes de pantalon, exactement comme je m'étais vu le faire dans la vision que je vous avais racontée ici environ 6 mois avant que ça arrive. Now I said, that's strange. Look how perfect north I am of Tucson, kind of northeast makes Tucson. You remember I said a little southwest. J'ai dit, c'est étrange. Regardez comme je suis parfaitement au nord de Tucson, un peu au nord-est. Cela fait... Tucson, souvenez-vous que j'ai dit, se trouve un peu au sud-ouest. And I said, that's strange. And I looked at the burner like this, picked them off of many of them, off of my trouser leg. Et j'ai dit, c'est étrange. Je regardais cette bardane, comme ceci. Je l'arrachais de mes... Il y en avait beaucoup, de mes jambes de pantalon. If you've never been there, that's a desert country. It isn't like this at all. About 20 times brighter, no trees and things like there is here, just cactus and sand. Si vous n'avez jamais été là-bas, c'est une région désertique. Ce n'est pas comme ici, pas du tout. La luminosité est environ 20 fois plus forte. Et il n'y a pas d'arbres et autres, comme il y en a ici. Il n'y a que des cactus et du sable. So I just looking at it like that. I just raised my eyes up, and about, I'd say, half a mile from it, I saw a whole herd of javelina. They coming out on the end where they're eating some fillery. J'étais donc en train de regarder ça, comme cela. Alors j'ai levé les yeux, et à environ, je dirais, 800 mètres de moi, j'ai vu toute une tête un troupeau de pécaris. Ils arrivaient là, au bout où ils avaient mangé des becs de grue. And I thought, now if I can just get Brother Fred and Brother Norman to there, that's just the place. Je me suis dit, maintenant, si je peux seulement faire arriver là frère Fred et frère Norman, c'est le bon endroit. And the evening before, the Holy Spirit was so tremendous in the camp that he was telling me things that had happened and had taken place. I had to get up and walk away from the camp. Et le soir précédent, au campement, le Saint-Esprit avait été si extraordinaire qu'il me disait des choses qui étaient arrivées et qui étaient en train d'arriver. J'ai dû me lever et m'éloigner du campement. And then that next morning I went up there and I said, now if I can get to Brother Fred, I'll get him around this mountain, which is about a mile this way. It had to go about 2 miles or better, pick him up maybe 3. Et alors, ce lendemain matin, j'étais allé là-bas et je me suis dit, bon, si je peux arriver vers frère Fred, je lui ferai faire le tour de cette montagne, soit environ 1,6 km dans cette direction. Moi, je devais faire environ 3,2 km ou davantage pour l'emmener peut-être 4,8 km. Back this way down this, what we call hogback, come up like this, up top these rugged, jagged mountains and run down this way, cut across and come over and go down in this direction and pick him up. Passer par ici derrière, descendre un dos d'âne, comme on l'appelle, remonter comme ceci, passer par-dessus ces montagnes au contour abrupt, et descendre de ce côté, traverser et venir là, et descendre dans cette direction et l'emmener. And then you had to go plumb to the bottom of the hill to get Brother Norman, which would probably been about 4 or 5 miles, then get back. Puis, il devrait aller tout en bas de la colline pour chercher frère Norman, ce qui allait représenter probablement environ 6,5 km ou 8 km, et ensuite revenir. And I was going to put a little piece of Kleenex, and I was going to hang on a piece of the mesquite there so I could point myself to which ridge to go out when I come back. J'allais mettre un petit morceau de mouchoir en papier que j'allais accrocher là, à une branche de prosopie, afin que je puisse retrouver quelle crête suivre à mon retour. And I just come up over a little ridge where there's a lot of jagged rock, and there's a deer trail come down the other side about 40, 50 yards beneath the cliff. Je venais de franchir une petite crête où il y a beaucoup de rochers pointus. Et il y a une piste de cerf qui descend de l'autre côté, environ 40, 50 mètres au-dessous de la falaise. It's about, what was up the day, I say 8 o'clock or 9, would you think something like that, Brother Fred, maybe 9 o'clock, something? Il était environ, le jour était déjà bien avancé, je dirais 8 ou 9 heures. Est-ce que tu penses que c'était quelque chose comme ça, frère Fred? Peut-être 9 heures. Quelque chose comme ça? I run
over on this side quickly to keep the javelinas from seeing me. They're wild boar, you know, and they're pretty scary. J'ai couru rapidement de ce côté-ci pour éviter que les pécaris me voient. Ce sont des sangliers sauvages, vous savez, et ils s'effarouchent vite. So I went over the hill this way, started running up the hill, and just run along in a little, what we call a dog trot. J'ai donc passé par ici, sur la colline, j'ai coupé à travers, j'ai gravi la colline en courant, j'ai fait un petit trot, comme on dit. All of a sudden, the whole country just rung out. I never heard such a terrific blast. Just shook and the rocks rolled. I felt like I must have jumped 5 feet off the ground. Like it just scared me. Et tout à coup, toute la région s'est mise à résonner. Je n'ai jamais entendu une si forte déflagration. Cela a tremblé et les pierres se sont mises à rouler. J'ai senti comme si j'avais fait un bond de 1,50 m au-dessus du sol. On aurait dit, ça m'a vraiment, vraiment fait peur. I thought, oh my, I thought I'd gotten shot, that somebody, I had on a black hat, I thought they might have thought it was a javelina running up the mountain. Somebody had shot me. It went so loud right on me like that. J'ai pensé, oh là là, j'ai pensé qu'on m'avait tiré dessus, que je portais un chapeau noir. J'ai pensé qu'il s'était dit que c'était un pécari qui courait en haut de la montagne et qu'on m'avait tiré dessus. Le bruit était si fort, juste au-dessus de moi, comme cela. And all at once something said, look up. There it was. And he told me, he said, open each of those 7 seals, turn home. So here it comes. Alors, tout à coup, quelque chose a dit, lève les yeux. C'était là. Alors il m'a dit, c'est l'ouverture de ces 7 seaux. Retourne chez toi. Donc, me voici. I met Brother Fred and Brother Norman about an hour later when I found them. They were excited and talked about it. There it is. J'ai rencontré frère Fred et frère Norman environ 1 heure plus tard, quand je les ai retrouvés. Ils étaient tout excités et ils parlaient de ça. Voilà, c'est ça. And science says that it's impossible for any kind of a mist or anything to get that high, fog, vapor. See, it'll only go just, I wouldn't know. When we go overseas, we travel 9,000 feet. That's above the storms. That's approximately about 4 miles. Et la science dit qu'il est impossible qu'une brume quelconque ou autre chose monte aussi haut, du brouillard, de la vapeur. Voyez, ça va seulement jusqu'à, je ne saurais dire, quand nous allons outre-mer, nous voyageons à 2740 mètres. C'est au-dessus des orages. Cela fait approximativement 6 km 4. And say, let's say, maybe it's 15 miles till you can't get no more vapor. But this is 26 miles. And she hung there all day. They don't know what it is. But thank the Lord, we did. Et tenez, disons qu'à partir de 24 km, vous ne pouvez plus avoir de vapeur. Mais ici, c'est 42 km. Et elle est restée suspendue là toute la journée. Voyez, ils ne savent pas ce que c'est. Mais merci Seigneur, nous savons. Thank you, Brother Hickerson. Keep it on my desk, Karen. When we write the book, well, then we can have it. Merci, frère Hickerson. Je garderai ça là-bas sur mon bureau. Et quand nous écrirons le livre, eh bien, alors nous l'aurons. I got a little note here was given. I believe there's been an increase in our numbers since I was your last. I think his name, at least his father's name, David West. J'ai ici une petite note qu'on m'a remise. Je crois que notre nombre a augmenté depuis la dernière fois que j'étais ici. Il me semble qu'il s'appelle, au moins que son père s'appelle, David West. Got a little fellow here that they want to dedicate to the Lord. Is that right? Was it tonight or was it Wednesday night? I don't know. It's got tonight. That's fine. Et ils ont ici un petit qu'ils veulent consacrer au Seigneur. Pas vrai? Est-ce que c'était ce soir ou est-ce que c'était mercredi soir? Je ne sais pas. C'est marqué ce soir, c'est bien. What about you're David, aren't you? That's what I'm talking about. All right. How
bring the little fella up. If our sister will come over here to this piano and give us the song of Bring Them In. Eh bien, connaît-il? Tu es David, n'est-ce pas? C'est bien ce que je pensais. Bien. Que diriez-vous d'amener ici ce petit? Si notre sœur veut bien venir ici au piano et nous jouer le chant, amène-les. The pastor, if you will, come up here and we'll dedicate this little boy to the Lord. Now, we try to keep it scripturally. Le pasteur, s'il veut bien s'avancer, et nous consacrerons ce petit garçon au Seigneur. Maintenant, nous essayons de garder ça en conformité avec les Écritures. This is your grandson. Right? Don't seem possible, does it? Sister, what's the way to think about that, isn't it? You know what I think, oh? You know, I'm grandpa too. C'est votre petit-fils. Frère West, ça ne semble pas possible, n'est-ce pas? Sœur West, qu'en pensez-vous? Est-ce que, pourtant, vous savez ce que j'en pense? Vous savez, moi aussi, je suis grand-papa. It reminds me of Brother Demas Shakarian. You're standing before a great crowd of people, he gets everything mixed up like I do, you know. Cela me fait penser à frère Demas Shakarian. Il se tenait devant une grande foule de gens. Il mélange tout, comme moi, vous savez. He was standing there, he said, you know, I told Rose I felt, as his wife said, felt lots older since I was a grandma. He said, no, I'm a Il se tenait là. Il a dit, vous savez, il a dit, j'ai dit à Rose que je me sens, c'est sa femme, il a dit, je me sens beaucoup plus vieux depuis que je suis grand-maman. Il a dit, non, je voulais dire grand. You know, you're not alone, Brother West. There's a lot of things here. And it's all right. Vous savez, vous n'êtes pas seul, frère West. Il y en a beaucoup ici, et c'est normal. I think we can really appreciate our grandchildren. Hope this don't sound bad, but we can have more time with them, I believe, than we did with our children. Je pense que nous pouvons vraiment apprécier nos petits-enfants. J'espère que ça ne gêne pas de dire ceci, mais nous pouvons avoir plus de temps avec eux, je crois, que nous n'en avons eu avec nos enfants. I asked the wife that the other day, she said, sure, you can love them a little while, turn her back over to their mother and go on. L'autre jour, j'ai demandé ça à ma femme. Elle a dit, ça, c'est sûr. Vous leur témoignez de l'amour pendant un petit moment, puis vous les redonnez à leur mère, et vous continuez. I've got a little grandson back there, he said, Papa preach, Papa preach. Eh bien, j'ai un petit-fils là au fond. Il disait, papa, prêche, papa, prêche. They took up the offering last Sunday night and had it laying on the table, and they brought him in back there, and he heard me through the microphone. He said, Papa, preach. Papa, preach. Ils ont prélevé l'offrande dimanche soir passé, et elle était posée sur la table. Ils l'ont fait entrer là, et ils m'ont entendu par le micro. Il a dit, papa, prêche, papa, prêche. And Billy said, yes, up there. And he said, no. And the offering went up on the floor. You want to come out here? You want to... Et Billy a dit, oui, là-bas devant. Il a dit, non. Et l'offrande s'est éparpillée par terre. Il voulait venir ici, vous savez. He's always hollering at me, you know, see me at any convention, and he'll, Papa, preach. So I know they're cute. Il m'appelle toujours en criant, vous savez, quand il me voit dans une convention, il crie, papa, prêche. Et il a crié très fort. Je sais donc qu'ils sont mignons. Say, I wonder if I could borrow some of that hair. If you don't need it, I do. Dites, je me demande si je pourrais s'emprunter un peu de ses cheveux. Il n'en a pas besoin présentement. Moi, oui. What do you think? David Johnson. Isn't that a beautiful name? Well, I hope his life takes after the ones that he's named after. Comment s'appelle-t-il? David Jonathan. N'est-ce pas un beau nom? Eh bien, j'espère que sa vie ressemblera à celle de ceux dont il porte le nom. David, the King David, who Christ is to set on his throne. And also Jonathan, the beloved friend. David, le roi David, lui,
sur le trône de qui Christ doit s'asseoir. Et aussi Jonathan, l'ami bien-aimé. I tell you, they're lovely little fellows. I appreciate them very much. Je vous le dis, ce sont de mignons petits êtres. Nous les apprécions beaucoup. He's waking up. He can holler amen to his rest of himself, so we just don't let it bother us. We're dedicating him to the Lord. Il est en train de se réveiller et il peut crier Amen aussi bien que les autres, vous savez. Alors, on ne va pas se laisser déranger par ça. Nous le consacrons au Seigneur. I think it's mighty sweet. Have a young couple that God has placed in their care, a little fellow like this, and come to give him to the Lord. Je pense que c'est vraiment charmant d'avoir un jeune couple à qui Dieu a confié un petit être comme celui-ci, qui vient le donner au Seigneur. And when you do that, it shows that you are giving back to God that what God gives to you. God bless you. Quand vous faites ça, cela montre que vous n'êtes pas, que vous redonnez à Dieu ce qu'il vous a donné. Que Dieu le bénisse. Now, if you want to hold him, I think maybe his mother could hold him a little better than I could. Now, how about us playing hymns? Would you rather do that? Maintenant, si vous voulez le tenir, je crois que peut-être la maman pourrait le tenir un petit peu mieux que moi. Et que diriez-vous si nous lui imposions simplement les mains? Est-ce que vous préféreriez faire ça? Because I'm afraid of dropping. Or not dropping, breaking or something. I'm always afraid of breaking, you know. Parce que j'ai peur de le laisser tomber, ou pas de le laisser tomber, mais de le casser, ou quelque chose comme ça, vous savez. Et j'ai toujours peur de les casser, vous savez. My lady said back there, I think this is one job at the platform she kind of ended, you know, she likes to hold up. Meda, qui est là au fond, a dit, je pense que c'est l'une des tâches sur l'estrade où elle m'envie, vous savez. Elle aime tenir les... Well, look here, he's going to look at him. He's a fine fellow. Yes, sir. Maybe I can hold him. I want to. Eh bien, regardez un peu. Il va me regarder. Il est bien sage. Oui, monsieur. Peut-être que je pourrais le tenir. Je me demande. I hope he don't fall. Isn't that cute? How do you do? Well, let us bow our head. Oh, sœur, j'espère qu'il ne va pas tomber. Tenez, n'est-ce pas mignon? N'est-ce pas mignon? Bonjour. Eh bien, bon, c'est chou. Inclinons la tête. Lord Jesus, many years ago, when Christianity was born in the form of a man called Christ, the anointed Messiah, Jesus, was his name. Seigneur Jésus, il y a bien des années, lorsque le christianisme est né sous la forme d'un homme appelé Christ, le Messie oint, il s'appelait Jésus. The people brought their little infants to him that he might lay his hands upon them and bless them. Les gens lui ont amené leurs petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et les bénisse. And he said, suffer little children to come unto me and forbid them not, for such is the kingdom of heaven. Et il a dit, laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. This lovely little couple, their grandparents and them have been true followers of the word. Cet aimable jeune couple, leurs grands-parents et les autres ont été de véritables disciples de la parole. Lord Jesus, I bring and hold to you tonight, the pastor and I, this lovely little David Jonathan West. Seigneur Jésus, je t'apporte ce soir et te présente, le pasteur et moi, ce mignon petit David Jonathan West. I give him to you. From the mother and daddy, I present him to you, Lord, for health, strength, a long life of service, to honor God Almighty who brought him into this world. Je te le donne de la part de la maman et du papa. Je te le présente, Seigneur, pour la santé, la force, une longue vie de service, pour honorer le Dieu Tout-Puissant qu'il a fait venir dans ce monde. May the blessings of God rest upon him. May the Holy Spirit rest upon this child as there is a tomorrow. May he carry the gospel that his parents and grandparents so
so cherished today. Grant it, Lord. Que les bénédictions de Dieu reposent sur lui. Que le Saint-Esprit repose sur l'enfant. S'il y a un lendemain, puisse-t-il porter l'évangile que ses parents et grands-parents chérissent tellement aujourd'hui. Accorde-le, Seigneur. In the name of Jesus Christ, I give you this child, dedication of its life. Amen. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te donne cet enfant, afin que sa vie soit consacrée. Amen. Now, these won't take a picture of the Lord. I jumped too. Je crois qu'ils veulent prendre une photo du petit. Moi aussi, j'ai sursauté. God bless you. May you ever love and cherish the Lord Jesus, love you raised in the admonition of God, and have a wonderful little boy, I'm sure. God be with you. Que Dieu vous bénisse, sœur. Puissiez-vous aimer et chérir le Seigneur Jésus à jamais, et que ce petit soit élevé dans la crainte de Dieu, et vous aurez un merveilleux petit garçon, j'en suis sûr. Que Dieu soit avec vous. I believe you dropped his little pacifier. Did he get it? Oh my! Now let's sing that little song. Bring them in, everybody together now for the little fella. All right. Je crois qu'il a laissé tomber sa sucette. L'ont-ils ramassé? Oh là là! Maintenant, chantons ce petit chant. Amène-les. Tous ensemble maintenant pour le petit enfant. Allons-y, sœurs. Down in, Amène-les. Amène-les. bring up this Amène les petits à Jésus. I don't know better hands to put them in, do you? The hands of the Lord Jesus. Je ne connais pas de meilleures mains dans lesquelles les placer. Et vous, les mains du Seigneur Jésus. Now I know it's hot out there. I want to say to the janitor, my brother, or doctor, other than takes care of it, some of the sisters are ruining their skirts on the grease that's on the chair. Bon, je sais qu'il fait chaud où vous êtes. Je voudrais dire au concierge, à mon frère Doc ou aux autres qui s'occupent de ça, que certaines des sœurs abîment leurs jupes avec la graisse qu'il y a sur la chaise. How many got some of it on them? I know this. My wife, my two daughters, little Betty Collins, Miss Beeler, some of them, if something greased on there, if you take a look at it, Doc, when you can. Combien en ont eu sur elles? Je sais qu'il y a ma femme, mes deux filles, la petite Betty Collins, Madame Biller, certaines d'entre elles. Il y a quelque chose, de la graisse là-dessus. Si tu peux jeter un coup d'œil à ça, Doc, quand tu pourras. So I believe it's where it's grease or paint or something right where they work up and down the seats. C'est, je crois, c'est à l'endroit où c'est de la graisse ou de la peinture ou quelque chose d'autre. Juste à l'endroit où les sièges basculent. And it isn't. Well, I don't know what it is. Something. It's mentioned to me and I said, I'll mention it to Doc. All right. Et ce n'est pas ça? Eh bien, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose que on me l'a mentionné et j'ai dit que je le mentionnerai à Doc. Bon. Now, Wednesday night prayer meeting. Is there a few announcements? Got your announcements all in. Alors, mercredi soir, réunion de prière. Y en a-t-il une autre? Tu l'as annoncé? Tu as fait des annonces, Frère Neville? Toutes les annonces ont été faites. Now, if the Lord willing, next Sunday morning, I want to speak on the subject of indicting this generation for crucifying Christ. Alors, si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je veux parler sur le sujet d'accuser cette génération de crucifier Christ. You say this generation couldn't have done it, but find out where they did it, according to the Word. Vous dites, cette génération-ci n'aurait pas pu faire ça. Nous verrons bien s'ils l'ont fait ou pas, d'après la parole. Now, next Sunday morning, if the Lord is willing, if something occurs, Alors, dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut. Sinon, si quelque chose arrive, I'm supposed to be in Houston this week also in a convention.
That take me through Sunday, so I don't know whether I'll be able or not. Je suis censé être aussi à Houston cette semaine, à une convention, ce qui va m'occuper jusqu'à dimanche. Alors je ne sais pas si je pourrai ou pas. But we got a couple more Sundays to play on before it anyhow, and then we go to Chicago for the convention or meeting in Chicago last week and this month. Mais nous avons encore 2 ou 3 dimanches qui pourraient jouer avant ça, de toute façon. Puis nous allons à Chicago pour la convention, ou la réunion à Chicago, la dernière semaine de ce mois. And then I have to take the family back to Arizona for their vacations over and the kiddies has to go back to school. Et ensuite, je dois ramener la famille en Arizona, parce que leurs vacances sont terminées, et les enfants doivent retourner à l'école. Now, how many enjoyed the reading of the Word and the blessings of the Lord? We all do so greatly. Maintenant, combien ont apprécié la lecture de la parole et les bénédictions du Seigneur? Nous tous, énormément. Now, it's hot, and I know some of you goes back home tonight, and our old brother Rodney and Charlie and them has to drive a long ways. Bon, il fait chaud, et je sais que certains d'entre vous rentrent chez eux ce soir. Je sais que frère René et Charlie et les autres auront un long trajet à faire en voiture, mais Wait a minute, you're on vacation, aren't you? Well, I hear you're going fishing. The Lord don't allot time for the man when he's fishing. You don't get any older while you're fishing. So now you girls go with him, see? And I'll come down and join you if I can. attendez un peu, vous êtes en vacances, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai entendu dire que vous alliez pêcher. Le Seigneur ne compte pas le temps qu'un homme passe à la pêche. Vous ne vieillissez pas pendant que vous êtes à la pêche. Alors bon, vous les filles, allez avec eux. Voyez, et je viendrai vous rejoindre si je le peux. And you know, the good Lord, he said, don't allot time to a man when he's out fishing. Do a lot of it when you feel all twisted up. It's the best thing to relax on I ever found in my life, just to go fishing. Et vous savez, le Seigneur, dans sa bonté, raconte-t-on, ne compte pas le temps qu'un homme passe à la pêche. Allez-y souvent quand vous vous sentez énervé. C'est le meilleur moyen de se détendre que j'ai trouvé dans ma vie, partir à la pêche. I have a card one time from Mr. Troutman. Anybody remember Mr. Troutman, the ice company in New Albany? He had a little card on there that said, out fishing. J'avais une fois une petite carte qui venait de M. Troutman. Est-ce que quelqu'un se souvient de M. Troutman, de l'entreprise de glace à New Albany? Il avait une petite carte qui disait « à la pêche ». You want to say a man that has every man his brothers out fishing. With a helping hand, he'll always land out fishing. Cela disait encore un homme qui a chaque homme, ses frères, à la pêche. Ceux qui donnent des coups de main finiront toujours par se retrouver à la pêche. He had about 8 or 10 different things. Then when he got to the bottom, said, "Man is closer to God when he's out fishing." So I think that's about right. Il y avait environ 8 ou 10 choses différentes. Puis, tout en bas de la liste, ça disait « L'homme est plus près de Dieu quand il est à la pêche ». Alors je pense que c'est assez juste. The rich and poor are all the same out fishing. See? A helping hand, he'll always land out fishing. And everything is about out fishing. À la pêche, le riche et le pauvre sont tous pareils. Voyez, celui qui donne un coup de main finira toujours par se retrouver à la pêche. Tout parlait d'être à la pêche. Well, I'll tell you another fishing I've been doing for about the last 33 years has been fishing for the souls of man. May the Lord help us to win every one that we can find. Eh bien, je vous parlerai d'une autre pêche que j'ai faite ces quelques 33 dernières années. C'était de pêcher les âmes des hommes. Que le Seigneur nous aide à gagner toutes celles que nous pouvons trouver. Now, tonight, this is taping. Now, this morning, if Jim is here or taping, I think on the tape somebody called my attention to it, said the second Exodus. I didn't mean second, it's third Exodus. Maintenant, ce soir, on enregistre. Or, ce matin, si Jim est ici ou s'il enregistre, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit le deuxième exode. Je ne voulais pas dire deuxième.
c'est troisième exode. The Holy Spirit, in the form of a pillar of fire, God coming down in manifestation, brought out the first Exodus and back in, brought Israel out of Egypt. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colonne de feu, Dieu descendant dans une manifestation, a introduit le premier exode et là a fait sortir Israël d'Égypte. The second Exodus was Christ bringing the church out of Judaism. And the third Exodus is when the same pillar of fire takes the bride from the church. Le deuxième exode, c'était Christ qui faisait sortir l'Église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est lorsque la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'Église. See, out of the natural, out of the spiritual, and the spiritual out of the spiritual. The three, see? The spiritual out of the church, rather. And then we get the three ages of it. Voyez, hors du naturel, hors du spirituel, et le spirituel hors du spirituel. Les trois, voyez, le spirituel hors de l'Église plutôt. Alors, nous avons les trois âges de ça. Now tonight, I wanted to make another tape that was called Is Your Life Worthy of the Gospel? Probably wouldn't take very long. Maintenant, ce soir, je voulais faire une autre bande qui s'appellerait « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Well, just some scriptures and notes I got here. But first we want to read God's Word. Before we do that, we just bow our hearts to Him just a moment. Eh bien, j'ai ici juste quelques passages des Écritures et quelques notes. Mais premièrement, nous voulons lire la parole de Dieu. Avant de le faire, inclinons simplement nos cœurs devant lui un instant. Lord Jesus, any man physically or woman or child can move back the pages of this Bible, but there's no one that can reveal it but you. Seigneur Jésus, n'importe quel homme, physiquement, ou n'importe quelle femme ou enfant peut tourner les pages de cette Bible, mais il n'y a personne d'autre que toi qui puisse la révéler. I pray, Lord, of taking this text as it's placed upon my heart to send out across the nations for the people that they might know what type of life is required of them to live. Je prie, Seigneur, qu'à travers ce sujet que j'ai à cœur d'envoyer aux gens des nations, ils puissent savoir quel type de vie est exigé d'eux. For so many has asked me, is the Christian life a life of church service? Is it helping the poor or the needy? Or is it a constant member? Is it a loyalty to the church? And such questions. Car tellement de personnes m'ont demandé, est-ce que la vie chrétienne est une vie de service dans l'Église? Est-ce aider les pauvres, les nécessiteux? Ou est-ce d'être un membre fidèle? Est-ce une question de grande loyauté à l'Église? Et d'autres questions semblables. Father, may the correct answer come tonight through these words as we make an endeavor to bring them to the people. In the name of Jesus Christ, we ask it. Amen. Père, que la réponse correcte soit donnée ce soir par ces paroles, alors que nous allons essayer de les apporter aux gens. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Now, turning your Bibles to the book of St. Luke. And we'll start at the 14th chapter and the 16th verse to read some scripture for a basis, for a background for this that we're going to try a lot about 30 to 40 minutes on. Maintenant, prenez dans vos Bibles l'évangile de Luc et nous commencerons à lire un passage au chapitre 14 et le verset 16 pour nous servir de base, de toile de fond. Nous allons essayer de consacrer à ceci entre 30 et 40 minutes. Now, the 16th verse of the 14th chapter of St. Luke. Donc, le verset 16 du chapitre 14 de Luc. Then said he unto him, a certain man made a great supper and fed many, and sent his servants at supper time to say to them that were bidden, Come,
for all things are now ready. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. And they all, with one accord, began to make excuses. The first said unto him, I bought a piece of ground, and I must need go and see it. I pray thee, have me excused. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. And another said, I have bought 5 yoke of ox, and I go to prove them. I pray thee, have me excused. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Another said, I've married a wife, therefore I cannot come. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. So the servant came and showed his Lord all these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Le serviteur, de retour, rapporta toutes ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, notice it's not servant, servant. remarquez, ce n'est pas ses serviteurs, son serviteur. Go out quickly into the streets and the lanes and the cities, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. Va promptement dans les places et dans la rue et les villes, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. The Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. Le maître dit au serviteur, Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Now did you notice? There was 3 pulls or 3 turns of it. Maintenant, avez-vous remarqué qu'il y a eu à cela 3 poules ou 3 tours? When they went out first, they called to them that were bidden to come. And they didn't do it. La première fois qu'ils sont sortis, ils ont appelé ceux qui étaient invités à venir, et ils ne sont pas venus. So they went out a healing campaign. Went out to get the blind and halt. Alors a suivi une campagne de guérison, où on est allé chercher les aveugles et les boiteux. And still there were rooms, so he went out and compelled the good, bad, and indifferent. They should come in. Et il y avait encore de la place. Il est donc ressorti, et il a contraint les bons, les mauvais et les indifférents. Ils devraient entrer. Now you read another parable of this, something on or other, in Matthew 22, 1 to 10, if you'd like to read it later on. Maintenant, vous pouvez lire une autre parabole du même ordre se rapportant à ceci, dans Matthieu 22, 1 à 10, si vous aimeriez la lire plus tard. But I drew this subject from there. Is your life worthy of the gospel? Mais c'est de là que j'ai tiré ce thème, votre vie est-elle digne de l'évangile? Now, Jesus here is saying man has always tried to make excuses not to receive God's word of his invitation. Maintenant, ici, Jésus dit, l'homme a toujours essayé de trouver des excuses pour ne pas recevoir la parole de Dieu
est son invitation. Though it be firmly proven to him that it's his supper, his invitation, but man is constantly making excuses. Bien que cela leur soit clairement démontré que c'est bien son souper et son invitation. Pourtant, l'homme trouve constamment des excuses. And if you read St. Matthew 22, you'll find that the excuses were made there also. Et si vous lisez Matthieu 22, vous verrez que là aussi, on a trouvé des excuses. And they tried, it went back into all ages. Went back into the age that said a man bid them and had a vineyard. We find that parable. Et ils essayent. On retrouve cela dans tous les âges. On retrouve cela dans l'âge où il est dit qu'un homme les a invités et qu'il avait une vigne. Nous voyons cette parabole-là. How he sent his servants to collect from this vineyard. Il est raconté qu'il a envoyé ses serviteurs pour récolter le produit de cette vigne. First servant come, what did they do? They run him off. Next servant come, they also stoned him. And they run servant after servant off. The cruel man. Qu'ont-ils fait au premier serviteur arrivé? Ils l'ont chassé. Le serviteur suivant est arrivé. Ils l'ont aussi lapidé. Ils ont chassé un serviteur après l'autre, ces hommes cruels. The king sent finally his son. And when his son came, we find out that they said, this is an heir. We'll kill him. Then we'll have all things. Finalement, le roi a envoyé son fils. Et quand son fils est arrivé, nous voyons qu'ils ont dit, voici un héritier. Nous le tuerons et nous aurons tout. Then Jesus said to them, the king sent forth and slew those murderers and burnt their city. Alors Jésus leur a dit, le roi envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers. Et il brûla leur ville. Now, we see when God gives a man an invitation and to do something or to receive the invitation that he's given him and he returns it down, then there's nothing left after mercy is spurned but judgment. Maintenant, nous voyons que lorsque Dieu donne une invitation à un homme, et pour faire quelque chose, ou pour recevoir l'invitation qu'il lui a donnée, et qu'il la repousse, alors il ne reste rien, une fois que la miséricorde est repoussée, que le jugement. If you step over the boundaries of mercy, then there's only one thing left, and that is judgment. Si vous franchissez les limites de la miséricorde, alors il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement. And we find that man has done that in all ages. It's happened most every age in the Bible. Et nous constatons que l'homme a fait ça dans tous les âges. C'est arrivé dans la Bible dans presque chaque âge. When God sent Noah, his servant, and made a way of an escape for all the people who wanted to be saved. But the people only laughed and scorned at Noah. Quand Dieu a envoyé Noé, son serviteur, il a prévu un moyen d'échapper pour tous les gens qui voulaient être sauvés. Mais les gens n'ont fait que se moquer et se railler de Noé. But God made the way, but they had an excuse. It wasn't according to their modern thinking. Pourtant Dieu avait prévu un moyen, mais ils ont eu une excuse. Cela n'était pas selon leur pensée moderne. It wasn't the way they wanted. So they made excuses in the days of Noah. Cela n'était pas la manière dont ils le voulaient. Ils ont donc trouvé des excuses au temps de Noé. They made excuses in the days of Moses. They made excuses in the days of Elijah. They made excuses in the days of Christ. And they make excuses today. Ils ont trouvé des excuses au temps de Moïse. Ils ont trouvé des excuses au temps d'Élie. Ils ont trouvé des excuses au temps de Christ. Et ils trouvent des excuses aujourd'hui. Now, you speaking directly
to Israel, the ones that was called to the feast, that I would also apply today to man, the church, who has been bidden to come to the feast and won't do it. The spiritual feast of the Lord. Maintenant, là, il parlait directement à Israël, à ceux qui étaient appelés au festin. Mais moi, j'aimerais aussi l'appliquer aux hommes, à l'Église, qui était invitée à venir au festin et qui ne l'a pas voulu. Le festin spirituel du Seigneur. And they won't do it. They don't want to do it. They've got other things to do. They find excuses. Ils ne veulent pas venir. Ils ne le veulent pas. Ils ont d'autres choses à faire. Ils trouvent des excuses. Now, if Israel, 2,000 years ago, would accepted the invitation that they were given, they wouldn't be as they are today. Or, si Israël, il y a 2000 ans, avait accepté l'invitation qui leur avait été donnée, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. 2,000 years ago, Israel turned down the invitation to come to the wedding supper. And they turned it down and went into judgment. Il y a 2000 ans, Israël a repoussé l'invitation pour venir au repas des noces. Ils l'ont repoussé et sont allés au jugement. But as Jesus said, they stoned and killed the prophets that was sent to them by making excuses. Mais, comme Jésus l'a dit, ils ont lapidé et tué les prophètes qui leur avaient été envoyés en trouvant des excuses. Now the excuses they made in each day, we find in the days of Jesus that he didn't affiliate with any of them. Or, ils ont donné des excuses à chaque époque. Nous voyons qu'au temps de Jésus, il ne s'est affilié à aucun d'entre eux. They said, when did this man get this learning? What school is he from? Is not this the carpenter's son? Ils ont dit, quand cet homme a-t-il reçu cette instruction? De quelle école vient-il? N'est-ce pas le fils du charpentier? Is his mother called Mary? Is his brothers Joseph and James, so forth? And is his sisters with us? Then where did this man get this authority to do this? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Est-ce que Joseph et Jacques ne sont pas ses frères et ainsi de suite? Et est-ce que ses sœurs ne sont pas avec nous? Alors, où est-ce que cet homme a reçu cette autorité pour faire ceci? In other words, he didn't affiliate with them. So they said he's Beelzebub. He's a Samaritan. He's got a devil and he's mad. Voyez, en d'autres termes, il ne s'est pas affilié à eux. Alors ils ont dit, c'est Belzébul, c'est un Samaritain. Il a un démon et il est fou. He's a man that's got an evil spirit on the line of religion and has drove him crazy. And that's what he's out there like a wild man. Don't pay any attention to him. C'est un homme qui a un mauvais esprit sur le plan de la religion. Et cela l'a rendu fou. Voilà tout. Il se conduit comme un sauvage. Ne prêtez pas garde à lui. And we know what happened to Israel. They screamed out. They were so sure that that man was wrong. Until when they condemned him, he said, let his blood be upon us, upon our children. And it's been there ever since. Et nous savons ce qui est arrivé à Israël. Et ils ont crié. Ils étaient tellement sûrs que cet homme était dans l'erreur. Oh, qu'ils l'ont condamné. Il a dit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et il a été là depuis ce jour-là. Jesus was trying to tell them that their excuses was what killed the prophets and what killed the righteous that come. Jésus essayait de leur dire que c'étaient leurs excuses qui avaient tué les prophètes et qui avaient tué les justes qui étaient venus. They accepted their creeds that man had given them instead of taking the Word of God, and by doing so had made the Word of God of no effect. Ils avaient accepté les credos que des hommes leur avaient donnés, plutôt que de prendre la parole de Dieu. Et en faisant ça, ils avaient annulé l'effet de la parole de Dieu. Now you've either got to say in this that this is God's will and God's desire, or either something else that you can crop up that's better than what this is. Maintenant,
Par rapport à ceci, vous devez dire soit que ceci est la volonté de Dieu et le désir de Dieu, soit qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez mettre sur le tapis qui est meilleur que ceci. Now you have to take one or the other. You can't serve God and man. Donc, vous devez prendre l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. And you've got to say, this is the truth. Or that's part of the truth. Or it isn't all the truth. Or it isn't put together right. Or it isn't interpreted right. Vous devez dire, ceci est la vérité, ou c'est une partie de la vérité, ou ce n'est pas toute la vérité, ou ce n'est pas assemblé correctement, ou ce n'est pas interprété correctement. And the Bible said that the Word of God is no private interpretation. No one else is supposed to put an interpretation to it. It's written just the way God wants it interpreted. Or, la Bible dit que la parole de Dieu ne peut être un objet d'interprétation particulière. Personne d'autre n'est censé y mettre son interprétation. Elle est écrite exactement telle que Dieu veut qu'elle soit interprétée. Just what it says, that's what it's supposed to be. Just take it the way it says, the way it's wrote down here. Simplement ce qu'elle dit, c'est ce que c'est censé être. Prenez-la simplement comme c'est dit, comme c'est écrit ici. Now they accept their creeds, they make God's promises of no effect to them. They bypass that. Just skip away from it. Alors, ils acceptent leur credo. Ils annulent l'effet des promesses de Dieu pour eux. Ils contournent cela. Ils l'évitent. Now, if Russia had accepted the Pentecostal blessing 75 years ago when the Holy Ghost fell in Russia, they wouldn't have been communists today. Or, si la Russie avait accepté la bénédiction pentecôtiste il y a 75 ans, quand le Saint-Esprit est descendu en Russie, ils n'auraient pas été communistes aujourd'hui. Now, 75 years ago, they had a great revival in Russia. God come among them, and they had great revivals way into Siberia. En effet, il y a 75 ans, ils ont eu un grand réveil en Russie. Dieu est venu parmi eux. Et ils ont eu de grands réveils jusqu'en Sibérie. And what did they do? They rejected it. Et qu'ont-ils fait? Ils l'ont rejeté. And today, the country is gone, and the churches can't have church only under permission, and they are doomed into judgment and it's gone off all this wild tantrum of communism sold out to the devil. Et aujourd'hui, le pays est fini. Et les églises ne peuvent pas tenir de réunion à moins d'avoir une permission. Ils sont condamnés, sous le jugement. Ils se sont embarqués dans cette folle aventure du communisme. Ils se sont livrés au diable. 50 years ago, the Holy Ghost fell in England. Just after that come George Jeffreys and F.F. Bosworth and Charles Price, Smith Wigglesworth, those great warriors of the faith, 50 years ago and offered England the Holy Ghost revival. Il y a 50 ans, le Saint-Esprit est descendu en Angleterre. Juste après sont venus George Jeffreys, F.F. Bosworth et Charles Price, Smith Wigglesworth, ces grands combattants de la foi, il y a 50 ans. Ils ont offert à l'Angleterre le réveil du Saint-Esprit. Well, what did they do? They laughed at him, put him in jail, called him crazy, thought they lost their minds. The churches refused the people to come hear him. Mais qu'ont-ils fait? Ils se sont moqués d'eux, les ont mis en prison, les ont traités de fous. Ils ont pensé qu'ils avaient perdu l'esprit. Les églises ont interdit aux gens de les écouter. And they healed the sick and cast out devils and done great works. Pourtant, ils ont guéri les malades, chassé les démons et accompli de grandes œuvres. And because that England as a nation rejected the gospel, her sins is known throughout all the world. Mais parce que l'Angleterre, en tant que nation, a rejeté l'Évangile, ses péchés sont connus dans le monde entier. There's hardly a more of an apostate a nation in all the world, even
with Roman friends than England. She's a mother of apostasy. On peut difficilement trouver dans le monde entier une nation plus apostate, même si on inclut Rome et la France, que l'Angleterre. C'est une mère de l'apostasie. Right where Finney and many of the great men preached in the Haymarket, and Charles G. Finney and Wesley, and on down, and she turned it down. À l'endroit même où Finney et beaucoup de ces grands hommes ont prêché, à la rue Haymarket, Charles G. Finney, Wesley et ainsi de suite, et elle l'a rejeté. And now, even last week or two in the papers, you find out where their great man has so weakened to the sect of women until spies come into their head man, found some more of them. The magazines has packed it. Et voilà, même dans les journaux la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, vous pouviez lire que leurs grands hommes étaient devenus tellement vulnérables à l'attrait sexuel des femmes que des espions se sont introduits. Et leur chef en a découvert encore d'autres. Les magazines en ont parlé. Their sin of scandal right in their government has shown their disgraceful name across the world. Leur péché scandaleux, en plein dans leur gouvernement, a couvert leur nom de honte dans le monde entier. Why? She rejected the truth. She had an excuse, and she's finished. England is all washed up with God long time ago. Pourquoi? Elle a rejeté la vérité. Elle avait son excuse et elle est finie. L'Angleterre est complètement finie en ce qui concerne Dieu depuis longtemps. If America, 15 years ago, when the great healing revival continued on from Pentecost, broke out in the nation, and there was the revivals on the Capitol, Washington, D.C. Si l'Amérique, il y a 15 ans, quand le grand réveil de guérison a continué depuis la Pentecôte et s'est répandu dans la nation, il y a eu des réveils dans la capitale, à Washington, D.C. The presidents, vice presidents, great people, governors, great things taking place, governors and men were healed. Les présidents, vice-présidents, des personnes importantes, les gouverneurs, de grandes choses se sont produites. Des gouverneurs et des hommes ont été guéris. That Congressman Upshaw had been a cripple for 66 years. And they could not turn their face and say it wasn't so. It was right before them, but they turned it down. Comme le sénateur Upshaw, qui était resté estropié 66 ans. Il ne pouvait pas détourner le visage et dire que ça ne s'était pas produit. C'est arrivé là, devant leurs yeux, mais ils l'ont rejeté. And tonight, that's the reason this nation stays. She's doomed. There's no hope for it at all. She's crossed the line between judgment and mercy. Et ce soir, c'est la raison pour laquelle cette nation est figée. Elle est condamnée. Il n'y a plus du tout d'espoir pour elle. Elle a franchi la ligne entre le jugement et la miséricorde. And she's elected in what she has here to control the nation. And she's rotten to the core. C'est elle qui a élu ce qu'elle a ici pour diriger la nation. Elle est pourrie jusqu'au cœur. Her politics is rotten. The morals of this nation is lower than anything I can think of. And her religious system is rottener than the morals. Sa politique est pourrie. La moralité de cette nation est plus basse que tout ce à quoi je peux penser. Et son système religieux est plus pourri que sa moralité. She becomes, in doing this, she has now joined herself all these churches and the nation into the federation of churches and has taken the mark of the beast. What a thing. Elle devient, en faisant ceci, elle s'est maintenant jointe toutes les églises de la nation
à la fédération des églises et elle a pris la marque de la bête. Quelle affaire! Why? Christ gives them the opportunity. Come to my feast. The feast of Pentecost, which means 50. Pourquoi? Christ leur a donné une occasion. Venez à mon festin, la fête de la Pentecôte, ce qui veut dire 50. When the Holy Spirit poured out on Russia, they was called to a feast of Pentecost, spiritual feast, and they turned it down. Quand le Saint-Esprit s'est déversé sur la Russie, ils ont été appelés à une fête de la Pentecôte, un festin spirituel, et ils l'ont rejeté. England, the Holy Ghost was poured out upon them, and they turned it down. L'Angleterre, le Saint-Esprit a été déversé sur eux, et ils l'ont rejeté. America, the Holy Ghost was poured out upon them, and they turned it down. L'Amérique, le Saint-Esprit a été déversé sur eux, et ils l'ont rejeté. He bid 3 times. 3 times he sent out, and they did not listen to the feast. Il a invité 3 fois. 3 fois, il a envoyé son invitation au festin, et ils n'ont pas écouté. And he sent again, and he said, go and compel those people to come. The table's got to be set. The table's ready, there's still room. Puis, il l'a de nouveau envoyé, et il a dit, va et contrains ces gens à venir. La table doit être dressée. La table est prête. Il y a encore de la place. Now, I believe that maybe within the next few months or something, or a year, or whatever it is, God's going to send another shaking across the country. Et je crois que peut-être dans le courant de ces quelques prochains mois, ou quelque chose comme ça, ou une année, ou quoi que ce soit d'autre, Dieu va secouer de nouveau le pays. For there's somebody still out there somewhere that's a predestinated seed that the light has to fall on somewhere in the world. The nation itself is gone. Parce qu'il y a encore là, quelque part, quelqu'un qui est une semence prédestinée, sur laquelle la lumière doit briller. Quelque part dans le monde. La nation, quant à elle, est finie. I was looking at this week's Life magazine down at Little Rock the other day, or rather Hot Springs. Je regardais le magazine Life de cette semaine. C'était là-bas à Little Rock, l'autre jour, ou plutôt à Hot Springs. And there I seen, I believe it was a governor of the state of New York, with some kind of a striptease over in Honolulu, dancing with her. Et j'ai vu là, je crois que c'était un gouverneur de l'État de New York, avec un genre de stripteaseuse à Honolulu, qui dansait avec elle. Now, and here below that was another renowned man. Oh, what a disgrace! Alors, et puis, en dessous, il y avait un autre homme célèbre. Oh, quelle honte! Look at our nation today. Look at the condition of our nation. Look where she went to, how low she sunk. Regardez notre nation aujourd'hui. Regardez la condition de notre nation. Regardez où elle est allée. Jusqu'à quelle profondeur elle a sombré. Look at our religious system today. How can it be that the churches can ever get into the condition that they are now? It's because they have rejected and refused the message of God, the invitation to come to the feast. Regardez notre système religieux aujourd'hui. Comment est-ce possible que les églises arrivent dans la condition où elles se trouvent maintenant? C'est parce qu'elles ont rejeté et refusé le message de Dieu, l'invitation à venir au festin. Could you call a life like that worthy of the gospel? Pourriez-vous dire qu'une vie comme celle-là est digne de l'Évangile? Could you call a life that could sit and permit their people to do the things, to smoke cigarettes? Pourriez-vous dire qu'une vie qui permet à ses fidèles de faire certaines de ces choses,
comme fumer la cigarette, est digne? The other day, down here at a certain church, a little league team was playing down here at the park. And my brother-in-law's little boy is a pitcher for one of the teams. L'autre jour, à cet endroit, une certaine église, une petite équipe de division jouait là au parc. Et le petit garçon de mon beau-frère est lanceur dans l'une des équipes. And so he was out there pitching, and there was a church league playing. Donc, il lançait la balle. Et il y avait là l'équipe d'une église qui jouait. And there was the pastor with these little fellows out there on the ground playing, and the pastor smoked cigarette after cigarette of a real neighborly church right nearby us. Et là, sur le terrain, il y avait le pasteur qui jouait avec ses enfants. Et le pasteur fumait cigarette sur cigarette. D'une église voisine toute proche de nous ici. And could you imagine a man, and even people sitting in the audience noticed it, but it's getting so that they don't even pay attention to it. Pourriez-vous imaginer un homme, et même des gens dans le public l'ont remarqué. Mais ça en arrive au point où ils n'y font même plus attention. A certain great church, a Baptist church, that I know of, lets the church out from Sunday school 15 extra minutes so that the pastor and all of them can stand outside and smoke before they come back in to serve the duty of the law. Une certaine grande église, une église baptiste que je connais, laisse l'église quitter l'école du dimanche 15 minutes plus tôt pour permettre au pasteur et à tous les autres d'aller fumer dehors avant de rentrer de nouveau pour accomplir le service du Seigneur. John Smith, the founder of that church, prayed so hard that God sent a revival till his eyes swole shut at night and his wife had to lead him to the table and feed him with a spoon. John Smith, le fondateur de cette église, priait si fort pour que Dieu envoie un réveil, que ses yeux devenaient bouffis pendant la nuit, si bien que sa femme devait le conduire à table et le nourrir à la cuillère. If that man would turn over in his grave if he knows that church had gotten that condition. Si cet homme se retournerait dans sa tombe, s'il savait que cette église en était arrivée à cette condition-là. What is it? They were bidden to come and turned it down. That's the only thing. And Quelle en est la cause? Ils ont été invités à venir et ils ont refusé. Un point, c'est tout. you remember Jesus said in here that those that were bidden and turned it down would not taste his supper. Vous vous souvenez? Ici, Jésus a dit que ceux qui avaient été invités et qui avaient refusé ne goûteraient pas de son repas. When God sends the Holy Ghost and knocks at a man's door, and he deliberately turns it down, sometime he's going to turn it for his last time. And then you won't be a privileged character. Quand Dieu envoie le Saint-Esprit et frappe à la porte d'un homme, et que délibérément il le rejette, un jour il va le rejeter pour la dernière fois. Et alors, vous ne serez plus un personnage privilégié. You can sit in the church and listen to the gospel and agree with the gospel. You might do so much as say, I know it's right, but never put a finger on it to help it yourself. Vous pouvez vous asseoir dans une église, écouter l'évangile et être d'accord avec l'évangile. Vous pourriez aller jusqu'à dire « Je sais que c'est vrai », mais sans jamais être prêt vous-même à lever le petit doigt pour le promouvoir. See? You just listen to it because you say, I believe it's right. That's just sympathizing with it. Voyez, vous ne faites que l'écouter parce que vous dites « Je crois que c'est vrai ». Ça, ce n'est que sympathiser avec lui. I can say I believe that's the $10,000. That don't mean I got it. See? Je pourrais dire « Je crois que ça, c'est 10 000 $. Ça ne veut pas dire que je les ai, voyez. I can say that's good cold water, but refuse to drink it. You know what I mean? Je pourrais dire « Ça, c'est de la bonne eau fraîche, mais refusez de la boire ». Vous savez ce que je veux dire? And this is eternal life. And to refuse to do it, one day you'll cross the line between judgment and mercy. And then you won't have the privilege to
come and receive it. Et ceci, c'est la vie éternelle. Et en refusant de faire ça, un jour, vous franchirez la ligne entre le jugement et la miséricorde. Et alors, vous n'aurez plus le privilège de venir la recevoir. To you people who come here, I'm not responsible for those who are other ministers are speaking to. Pour vous qui venez ici, je ne suis pas responsable de ceux ou de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. But if it's right, you owe your life to it. What more could you ever find that would be more of a benefit to you than to know that you can have eternal life? Mais si c'est vrai, ça mérite que vous donniez votre vie pour cela. Que pourriez-vous jamais trouver qui vous fasse plus de bien que de savoir que vous pouvez avoir la vie éternelle? What if I was giving away capsules here that scientifically proven that this capsule would make you live 1,000 years? Que se passerait-il si je distribuais ici des capsules dont il était prouvé scientifiquement que cette capsule peut vous faire vivre 1000 ans? Well, I'd have to get a militia out here and swarm away from the place. You wouldn't have to make an altar call for it. You just have to beat them away from it to live 1,000 years. Eh bien, je devrais placer là une milice pour les garder à distance. Vous n'auriez pas à faire d'appel à l'autel pour ça. Il faudrait les repousser par la force pour vivre 1000 ans. And yet, scientifically proven that the eternal God, all His power of His resurrections, which promise you eternal life. And Satan will put his legions out there and keep you away from it. Il est pourtant prouvé scientifiquement que le Dieu éternel, grâce à toute sa puissance de résurrection, vous promet la vie éternelle. Et Satan disposera là ses légions pour vous en tenir éloignés. Voyez? Yet you can look, it's sensible enough to look in the face of it and see it's right. But then turn it down. See? Pourtant, vous pouvez regarder, et avec assez de bon sens, regarder cela bien en face, et voir que c'est vrai.